toutes les femmes enceintes qui m'écoutent en ce moment et toutes celles qui attendent un enfant, écoutez-moi très attentivement. Ce que vous écoutez pendant votre grossesse peut affecter votre enfant. Oui, ce que vous regardez, les paroles que vous entendez, les environnements que vous fréquentez peuvent avoir des conséquences que vous ne comprenez même pas encore. La Bible nous montre qu'Élisabeth et Marie se sont simplement saluées. Elles ne parlaient même pas au bébé. Mais lorsque la voix de Marie est entrée dans les oreilles d'Élisabeth, le bébé a tressailli dans son sein. Écoutez-moi, si une simple voix peut faire tressaillir un enfant dans le ventre de sa mère, qu'est-ce que vos paroles, vos peurs, vos déclarations et tout ce qui vous entoure sont en train de communiquer à votre enfant? Maman, ne prenez pas votre grossesse à la légère. Il y a des batailles qui commencent avant même la naissance. Il y a des paroles qui doivent être annulées. Il y a des erreurs qui doivent être corrigées. Et ce soir, je prie que Dieu vous donne une compréhension spirituelle profonde. Pour toutes les femmes qui sont sous le son de ma voix, toutes les femmes enceintes et toutes les femmes qui attendent un enfant. Ce que vous écoutez pendant votre grossesse affectera votre enfant. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Ce que nous écoutons pendant la grossesse affecte l'enfant. Regardez Luc chapitre 1, verset 41, et il arriva. Lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Le bébé dans son ventre tressaillit. Elle ne parlait pas au bébé. C'était deux femmes qui se saluaient l'une l'autre. Mais la conversation entre ces deux femmes a affecté le bébé. Dès que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, le bébé a tressailli de joie dans mon sein. Cela signifie que lorsque vous êtes enceinte, ce que vous écoutez affecte cet enfant. Vous n'avez pas le droit d'écouter n'importe quoi. En fait, lorsqu'une femme traverse une grossesse, c'est le moment où elle doit mettre la paresse de côté. Vous devez être très spirituel, très active et très sensible. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Numéro 2. Donnez un nom à l'enfant avant sa naissance. N'attendez pas que l'enfant soit né avant de commencer à lui donner un nom. Si vous attendez, le monde va commencer à fonctionner avec du retard dans sa vie. Sa destinée sera retardée. Parce que vous, les parents, vous n'avez pas compris vos responsabilités. Ésaïe, chapitre 49, verset 1. Écoutez-moi, île, et peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom. Ainsi, Ésaïe était appelé Ésaïe, alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Avez-vous remarqué que tous les grands prophètes de la Bible recevaient leur nom avant même leur naissance? Gabriel dit à Zacharie, ta femme Élisabeth va avoir un enfant. Tu appelleras cet enfant Jean. Il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. On lui donnait déjà la description de sa mission et on lui donnait déjà le nom de l'enfant alors que l'enfant n'était même pas encore conçu. Sa femme n'avait même pas encore conçu, monsieur. Vous devez commencer à planifier les noms de vos enfants avant même leur naissance. Oui, 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 oui. Oui, oui. Dieu dit à Abraham, ta femme Sarah aura un enfant. Tu appelleras cet enfant Isaac. Jésus fut appelé Jésus avant même sa conception. Gloire à Dieu. Voici, tu concevras dans ton sein, c'est Gabriel qui parle à Marie, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. S'il vous plaît, n'attendez pas le jour de la dédicace de l'enfant, ou ce qu'on appelle la cérémonie où l'on donne un nom à l'enfant, avant de donner un nom à cet enfant. Sinon, vous lui donnez un très grand retard à rattraper. Cela signifie que dès le sein maternel, parce que vous n'avez pas eu de compréhension spirituelle, vous êtes déjà en train de perdre des batailles. Oui, 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 oui. Puis-je continuer? Oui, monsieur. L'état spirituel de votre mère pendant sa grossesse
détermine l'état spirituel de votre enfant pendant sa vie. Savez-vous que les endroits où vous allez en tant que femme enceinte peuvent affecter votre enfant? Agar s'est enfuie loin de Sarah. Elle s'est enfuie où? Dans le désert. Où s'est-elle enfuie? Allez, je veux vous entendre. Où s'est-elle enfuie? Dans le désert. Et l'ange de Dieu lui a dit, tu portes une grossesse et tu vas donner naissance à un homme sauvage. Le désert allait produire un homme sauvage. Vous ne devez pas aller dans une morgue lorsque vous êtes enceinte, peu importe qui est mort. Vous ne devez pas aller à un enterrement, peu importe qui est mort. Vous ne devez pas aller à des fêtes et dans des boîtes de nuit. Vous ne devez pas aller dans des débits de boissons. Il y a des endroits où vous ne devez pas aller. Dans les sanctuaires occultes, il y a des endroits parce que chaque lieu a un esprit et les esprits cherchent un lieu où habiter. Le saviez-vous, Saint-Esprit? Savez-vous que les femmes font davantage de mauvais rêves que les hommes? Oui, monsieur, c'est parce que le diable en veut à la semence. Un esprit mauvais peut venir vers une jeune fille de 11 ans et avoir des rapports avec elle. On appelle cela un incube ou un succube. Cet esprit peut avoir des rapports avec cette fille. Elle n'y pense même pas vraiment. Mais ce fait d'avoir couché avec vous, un esprit est entré parce que vous n'étiez pas vigilante. Vous n'avez pas résisté. Vous ne l'avez pas combattu et vous avez grandi. Cette chose va demeurer silencieusement dans votre vie jusqu'à ce que vous atteigniez 28 ans, que vous vous mariez et que vous conceviez un enfant. C'est alors que cet esprit va maintenant entrer dans l'enfant parce que les esprits ne peuvent pas entrer sur cette terre sans passer par le sein maternel. Le point d'entrée légal des esprits sur cette terre, c'est le ventre d'une femme. Le ventre est la porte d'entrée et le passage pour tous les esprits. J'espère que vous savez que vous êtes un esprit. Oui, monsieur. Oh, vous ne le savez pas. Vous êtes un esprit, monsieur. Vous avez une âme. Vous vivez dans un corps. Mais en définitive, vous êtes un esprit. Et avant de pouvoir venir sur cette terre, vous deviez passer par cette porte, le passage légal de tous les esprits. C'est le ventre d'une femme. C'est pourquoi, dans Genèse, chapitre 6, nous lisons l'histoire des Néphilim. Comment les Néphilim sont-ils venus sur cette terre? C'étaient les géants d'autrefois. Les anges déchus sont venus et se sont unis aux filles des hommes parce qu'ils devaient avoir un point d'entrée légal. Qui était le ventre d'une femme pour pouvoir entrer? C'est de là que sont venus tous les démons et les mauvais esprits. Ils sont venus des Néphilim. C'est ainsi qu'ils sont venus. La Bible dit, pendant que les hommes dormaient, un ennemi est venu. Et qu'a-t-il fait? Il a semé l'ivraie. Maman, ne prenez pas à la légère le fait d'avoir de mauvais rêves. Vous devez vous réveiller, entrer dans le combat et combattre cette chose. Sinon, ces esprits qui sont entrés dans le rêve apparaîtront dans vos enfants. Voilà le combat du sein maternel. Et c'est un combat très sérieux. Oh mon Dieu! Il fut interdit à la mère de Samson de boire de l'alcool pendant toute sa grossesse. Pourquoi? Parce que l'enfant qu'elle allait mettre au monde devait être un enfant particulier. Sommes-nous toujours là? Oui, monsieur. Êtes-vous béni? Oui, monsieur. Vous savez, Dieu dit à Jacob, « Je veux que tu prennes des branches de bois, que tu les places dans le sol, puis que tu enlèves l'écorce, afin que le blanc du bois apparaisse sous forme de bandes. » Il y aurait donc des bandes blanches visibles sur ces branches. Puis Dieu lui dit, « Dis à Laban que ton salaire sera composé de tout le bétail tacheté, rayé, les brebis, les chèvres et les vaches. Et lorsque ces animaux étaient enceintes, amène-les devant ces branches rayées pendant qu'ils mangeaient. C'est à ce moment-là qu'ils commençaient à s'accoupler. Et pendant qu'ils concevaient, ce qu'ils regardaient influençait ce qu'ils allaient mettre au monde. Ils mettaient au monde des animaux rayés. Maman, vous ne savez pas que ce que vous regardez peut influencer ce que vous mettez au monde? Si votre enfant devient un voleur à main armée, vous regardiez des voleurs à main armée. Si votre enfant devient obsédé par le sexe, vous regardiez de la pornographie. En tant que mère, tout ce que vous regardez peut entrer dans cet enfant. Vous devez faire attention. Ce que vous déclarez sur votre enfant dans le sein maternel l'affectera. Jabez était plus honorable que ses frères. Premier livre des Chroniques, chapitre 4, verset 9.
Et sa mère lui donna le nom de Jabès en disant « Parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabès signifie tristesse, douleur, un homme de douleur. Et maman l'a appelé l'homme de douleur. Mais si elle avait été une femme spirituelle, elle aurait pu discerner que son véritable nom dans le ciel était honorable. Mais elle est passée à côté et elle l'a appelé douleur. Merci à Dieu. Lorsque maman s'est trompée, le jeune homme a corrigé cette erreur. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Amen. Vous allez corriger cette erreur. Amen. Cette erreur liée au sein de votre mère, ce soir, je déclare, vous allez la corriger. Amen. Lorsque vous corrigerez cette erreur, tout dans votre vie changera pour votre bien. Oh mon Dieu, criez Amen, Amen, comme un coup de tonnerre. La même chose est arrivée à Rachel. Lorsqu'elle était en train d'accoucher, elle traversait un travail très difficile. Et alors qu'elle était sur le point de rendre son dernier souffle, elle dit, comment va s'appeler cet enfant? Benoni, ce qui signifie le fils de ma douleur, le fils de ma souffrance. Et elle mourut. Et son mari, qui s'appelait comment? Jacob. Il dit, j'annule cela. Que quelqu'un dise, j'annule toute déclaration négative prononcée sur mon nom, toute parole négative. Je l'annule. Jacob dit, j'annule le nom que maman lui a donné. Je le change de Benoni à Benjamin, le fils de ma main droite. La main droite est la main de l'avantage. La main droite est la main de la puissance. Toute déclaration négative prononcée sur votre nom, je la change ce soir. Au nom de Jésus. Amen. C'est ainsi que Rebecca et Isaac se sont trompés. Lorsqu'ils ont donné à leur enfant le nom de Jacob, ils l'ont vu sortir en tenant le talon de son frère et ils l'ont appelé Jacob, le trompeur. Mais pendant ce temps, dans le ciel, quel était son nom originel? Israël. Mais là où le père et la mère se sont trompés, Jacob, un jour, était en train de lutter avec un ange. Et alors que l'aube commençait à paraître, l'ange lui dit, « Laisse-moi partir. » Mais Jacob le retint et lui dit, « Tu n'iras nulle part tant que tu ne m'auras pas béni. » Savez-vous quelle bénédiction l'ange lui a donnée? Il lui a révélé son nom originel. Ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Amen. À partir de ce jour, ce fut le commencement de l'élévation d'Israël. Monsieur, vous pouvez corriger là où votre père et votre mère se sont trompés. Oui, monsieur, vous pouvez le corriger. Et c'est exactement ce que Jésus a fait pour Pierre. Jésus dit à Pierre, tu es Simon, fils de Jonas. Simon signifie quelque chose de fragile, facilement ébranlé, facilement déplacé. Tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Céphas, Pierre, ce qui signifie une pierre. Amen, amen. Jésus a corrigé le problème de Pierre. Merci Saint-Esprit. Ce soir, vous allez prier. Je vais prier. Nous allons retourner en arrière. Nous allons entrer dans le domaine de l'esprit jusqu'au jour où vous avez été conçus dans le sein de votre mère. Allez, je ne vous entends pas ici. Amen. Vous allez entreprendre un voyage prophétique. Amen. De la même manière que Moïse a entrepris un voyage prophétique. J'espère que vous savez que c'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse. Oui, monsieur. Était-il présent? Non, monsieur. Mais il est entré dans le sein de la création. Il a entrepris un voyage prophétique. Il est entré dans le sein de la création et il a commencé à écrire et à réécrire les événements liés à la naissance de la création. C'est ainsi que vous allez entreprendre un voyage prophétique ce soir. Vous allez retourner dans le sein de votre mère. Toute erreur qui a été commise, toute accusation, tout ce qui a mal tourné, le combat lié au sein de votre mère. Par le sang de Jésus, nous le rachetons. Par le sang de Jésus, nous le réconcilions. Amen. Vous allez parler à cette situation. Je déclare, tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Amen. Levez-vous sur vos pieds, frappez dans vos mains, commencez à prier maintenant. Si ce message vous a béni, si cette parole a réveillé quelque chose en vous, alors ne restez pas simplement spectateur. Rejoignez le mouvement. Bienvenue dans Vol avec les aigles. Ici, nous ne faisons pas que publier des vidéos. Nous bâtissons des hommes et des femmes de feu, des croyants solides, des disciples engagés. En devenant membre de la chaîne, vous entrez dans un cercle plus profond. Vous aurez l'accès en avant-première aux nouvelles vidéos avant tout le monde, la possibilité d'échanger directement avec des pasteurs sur des sujets spécifiques qui vous concernent réellement, la prière,
le jeûne, le combat spirituel, la destinée, la famille, et vous pourrez échanger directement avec nous, poser vos questions, partager vos témoignages et grandir dans un environnement de foi et de feu. Ce n'est pas juste un abonnement, c'est un engagement à monter plus haut, à aller plus loin, à voler au-dessus des limitations. Si vous sentez que cette vision vous parle, si vous savez que cette année doit être différente, alors rejoignez-nous. Cliquez pour devenir membre dès maintenant et regardez le lien dans les commentaires. Il est temps d'arrêter de ramper. Il est temps de voler. Rejoignez Vol avec les aigles. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains messages. On se retrouve dans la prochaine vidéo.